remerciements. Je remercie toute l'équipe qui a accompagné mes sécures. Et je dis merci, merci, merci. Je m'arrêterai là et laisser la parole à mes sécures. Voilà, tout d'abord un tout grand merci pour cette invitation à Charlotte et à toute son équipe. J'ai été très touché par ce geste. J'étais venu ici, évidemment, pendant la campagne électorale. Vous m'aviez déjà à cette occasion réservé un très bel accueil, à moi et à mes amis. Aujourd'hui, c'est de nouveau un accueil renouvelé. Je voudrais vous dire à quel point je suis heureux d'être parmi vous et à quel point je mesure évidemment la tâche qui nous attend. Alors, cette commune a toujours été une commune ouverte à tout le monde. Guy Cudel, qui a été le bourgmestre de cette commune pratiquement pendant 50 ans, avait fait de cette commune un vrai laboratoire. Il accueillait tout le monde, qu'ils viennent d'Afrique, d'Asie et d'ailleurs. C'est une commune qui a toujours ouvert ses portes aux gens qui viennent de milieux modestes. Qu'ils soient immigrés ou pas, cette commune a toujours accueilli des gens de Flandre, d'Afrique et d'ailleurs. Et ça, c'est un esprit auquel je tiens énormément. Parce que moi-même, j'ai connu Cudel de tout près. J'ai reçu ses bulletins quand j'étais à l'école primaire. Et puis, j'ai travaillé pour le compte de la commune en tant qu'animateur, et puis en tant que travailleur social à la mission locale. Et puis après, j'ai été moi-même travailleur social pendant plusieurs années à son initiative. Et à chaque fois, j'ai vu un homme de cœur, un homme de conviction. Il était bien avec tout le monde, avec des gens qui viennent d'un peu partout du monde. Et il était proche vraiment de tout le monde. Et ça, c'est l'esprit de Saint-Josse. L'esprit de Saint-Josse a été insufflé par Guy Cudel. C'était une commune, et c'est une commune qui est ouverte à tout le monde. Et ça, c'est vraiment, je dirais, l'esprit que je voudrais moi insuffler à mon tour avec tous mes camarades. Moi, je veux une commune qui accompagne socialement les habitants. On est en période de crise. Hier encore, on a vécu un jour noir pour la Belgique. Les entreprises ont annoncé des mesures extrêmement graves. L'emploi devient de plus en plus rare. La crise, elle sévit partout dans tous les quartiers. Et là, je dis très clairement que la commune, elle devra, pendant cette période difficile, accompagner ses habitants. Accompagner ses habitants sur le plan social. Il faudra être solidaire. Il faudra être aux côtés des gens qui sont les plus défavorisés pour leur permettre de passer ces moments difficiles. Et donc, on va défendre des services communaux, des services publics forts, des services qui sont inscrits dans la proximité. Et la proximité, ça sera aussi évidemment un thème qui nous est cher. On devra être dans la proximité, on devra être aux côtés de nos habitants. Il faudra pouvoir les accompagner dans ces moments difficiles. Et un troisième mot qui nous vient évidemment à l'esprit, c'est la concertation. Il faudra être dans le dialogue permanent avec nos concitoyens. Il faudra se voir régulièrement. Je veux d'une commune qui est rendue à ses habitants. Une commune qui est en dialogue permanent avec ses habitants. Les élus, les fonctionnaires devront être aux côtés des habitants pendant cette période. Alors, vous m'avez donné un soutien qui est manifeste aujourd'hui. Le 14 octobre dernier, la liste du bourgmestre a été bien élue. Nous avons la majorité absolue. J'ai décidé d'ouvrir cette majorité absolue à une formation politique avec laquelle j'ai pu trouver des convergences politiques très vite. On a signé un accord politique. Le 1er décembre prochain, on installera le conseil communal. Il y aura la prestation de serment des nouveaux conseillers communaux. Et puis, on passera évidemment à la désignation des échevins qui prêteront à leur tour serment. Je souhaite avoir une équipe qui soit talentueuse, qui soit compétente et qui soit expérimentée à mes côtés. Parce que je pense que cette commune, qui est composée de plus de 140 nationalités, est une commune extraordinaire. Vous êtes des gens fabuleux, vous avez un gros cœur, comme la plupart des habitants de cette commune. Il nous suffit à nous de libérer les talents. C'est ce que nous allons faire. On va aller à la rencontre de tous les habitants. Nous allons mobiliser toutes les ressources pour faire en sorte que nous puissions relever tous les défis. Les défis en matière d'éducation, les défis en matière de logement, les défis en matière
de défis démographiques. Il faudra créer des crèches, il faudra créer des places dans les écoles, il faudra créer davantage d'infrastructures pour rencontrer le défi démographique. Des défis aussi au niveau de la qualité de vie. Il faudra des quartiers agréables à vivre. Et on sera à chaque fois dans la concertation. Plus de projets sans concertation avec les habitants. Je pense notamment à la chaussée de Louvain. La chaussée de Louvain devra faire l'objet d'une concertation avec les habitants. Dans la phase de conception, comment est-ce que nous allons réaménager la chaussée de Louvain? Il faudra demander l'avis des habitants. Et enfin, le vivre ensemble sera évidemment au cœur de nos préoccupations. Cette commune a toujours été une commune laboratoire où nous avons eu, comme je le disais tout à l'heure, des apports qui nous viennent d'un peu partout du monde. C'est aussi ça, l'identité de Saint-Josse. C'est une commune qui est un peu le reflet du monde. On a la chance d'avoir toutes ces communautés. Toutes ces communautés nous apportent beaucoup. Le jeune lui disait, c'est notre faiblesse que de bien accueillir. C'est vraiment beau d'entendre ça. On doit profiter de la richesse de toutes les communautés. Et la communauté congolaise, elle est accueillante. C'est une communauté qui est riche en culture et qui a une grande histoire. Il faudra aussi pouvoir promouvoir la culture de chaque communauté, mais aussi évidemment au même moment s'enrichir de toutes les cultures. Et finalement, avec ce mixte, on doit finalement créer l'identité nouvelle de Saint-Josse, l'identité renouvelée de Saint-Josse. L'identité renouvelée de Saint-Josse, c'est aussi ça. C'est aussi cet enrichissement par toutes les cultures. Je voudrais associer à notre victoire, évidemment, ils ont été cités, mais comment ne pas les citer, parce qu'ils ont fait, je pense, un travail remarquable tous les deux, et aussi tous les autres candidats qui ont été bien élus et ceux qui n'ont pas été élus. Un mot sur Béatrice, elle a été vraiment une excellente échevine de la cohésion sociale, mais d'abord, elle a été une femme de conviction. Eugène, merci pour les mots que tu as dit tout à l'heure. En politique, on n'est pas là simplement pendant les campagnes électorales, on est là par conviction. Et Béatrice a été une femme qui a toujours été ouverte aux gens qui sont démunis, aux gens qui sont en difficulté. Ça, c'est quelque chose pour moi d'extrêmement important parce qu'on sait qu'on a la population la plus pauvre du royaume. Donc plus que jamais, on aura besoin de mandataires qui s'engagent pour les plus démunis. Et puis un jeune nouveau qui est arrivé, je l'ai poussé, je lui ai demandé de venir parce qu'il travaillait au parti avec des intellectuels. J'adore les intellectuels, ils font des belles notes, ils font du bon travail. Mais je lui ai dit, il faut se mouiller le maillot. Il faut se mouiller le maillot. Alors, c'était un challenge. Vous savez, se mouiller le maillot, quand on est intellectuel et qu'on n'est jamais descendu dans les quartiers, qu'on n'a jamais été voir, on ne sait pas ce que ça donne. Et ça a été la révélation. Une des révélations de notre liste, c'est Philippe Boisguetté. Il a été... Il a été particulièrement empathique. Quand il pousse une porte et qu'il entre quelque part, il laisse une bonne impression. Et dans la communauté congolaise, dans la communauté turque, dans la communauté marocaine, parmi toutes les couches de la population, partout où il est allé, comme Béatrice et comme d'autres, il a laissé une belle empreinte. Je suis très fier d'eux, fier de toute l'équipe qui m'entoure. Je voudrais encore une fois vous remercier, vraiment vous remercier du fond du cœur, pour la confiance que vous nous avez donnée. Sans votre support, sans votre soutien, nous n'aurions pas pu obtenir cette victoire. Et je voudrais vous dire que tous ces soutiens sont autant de force et d'énergie que vous nous donnez. Et demain, non seulement nous allons porter un projet politique solidaire dans la proximité, mais aussi évidemment, comme je le disais, dans la proximité et concertée, mais nous allons le faire pour vous, avec vous. Et nous reviendrons vers vous. Et ce sera ça aussi peut-être la spécificité de notre projet. Nous allons venir avec les élus, mais surtout aussi avec l'administration, dans les quartiers. On va venir vous demander ce qui ne va pas. On va changer les choses. Parce que ce qui compte, c'est aussi d'aller voir ce qui se passe sur le terrain. Parce que c'est facile, comme je l'ai parfois entendu dire, qu'il y a des problèmes, Mais nous ne serons pas les gendarmes. Nous serons d'abord et avant tout une aide pour la population. On va venir aider les gens en difficulté. Et c'est aussi ça notre marque de fabrique. Faire en sorte que les gens puissent avoir cette aide
surtout en cette période de crise, parce qu'en période de crise, hein, on doit être solidaire hein, pour passer cette crise ensemble. Et donc, c'est aussi ça qui sera vraiment notre objectif à nous, c'est de vous aider pendant cette période qui n'a pas été facile. Je voudrais aussi remercier, même si certains peuvent se dire, mais c'est peut-être de trop, mais croyez que c'est pas trop. Fabrice est un garçon qui fait un travail aussi remarquable dans le service de prévention dans le quartier Nord. Zulfikar au service des sports, il a déjà été remercié. Et Eugène, le sage de la communauté congolaise de Saint-Josse, je lui disais... Comment ? Tonton, le tonton. Eugène a été à nos côtés juste quelques jours avant les élections ici. Et au travers d'Eugène, je voudrais vraiment remercier tout le monde et vous dire à quel point j'ai été impressionné par l'accueil que vous m'avez réservé. Je suis touché au plus profond de mon cœur et sachez que j'ai une très bonne mémoire et je saurai m'en souvenir chaque jour. Merci infiniment. J'ai une question. Oui. J'ai une question. Question, s'il vous plaît. Ça, c'est le micro du pasteur Bobo qui est très suivi à travers Saint-Josse et Bruxelles. Je vous pose la question. Est-ce que la politique que vous prenez, la politique de proximité, c'est un slogan? C'est un slogan ou comment vous allez procéder? Mais très clairement, derrière, je dirais, ce message lié à la solidarité, à la proximité, à la concertation, il y aura un projet politique qui va se décliner autour de plusieurs axes de travail dans le domaine du logement, dans le domaine de l'enseignement, de l'éducation, dans le domaine des infrastructures, des quartiers plus agréables à vivre ensemble. Et à chaque fois qu'on développera des politiques, nous veillerons à ce que cette politique soit concertée avec les habitants, que cette politique s'inscrive dans la proximité, et nous veillerons à ce qu'il y ait la solidarité. Parce que plus qu'en toute période, dans cette période de grave crise, il est important d'avoir de la solidarité. Deuxième question et dernière question. Est-ce que la communauté congolaise peut compter sur vous? Non seulement la communauté congolaise a toute sa place dans ma commune, elle est une communauté extrêmement dynamique, extrêmement diverse, puisqu'il y a des talents sur le plan culturel, sur le plan sportif, sur le plan associatif. Nous avons aussi des fonctionnaires congolais. Je pense que nous avons tous les relais pour faire en sorte que la communauté congolaise puisse prendre toute sa place, au même titre que les autres communautés, et elle pourra toujours compter sur le collège des bourgmestres régionaux, sur un bourgmestre qui sera le bourgmestre de tout le monde. Et les Congolais auront leur pleine place de manière entière. Merci beaucoup, félicitations pour votre élection. Merci beaucoup. Merci.